Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici dans le cadre géopolitique sous-régional. Et pourquoi? Parce que pour construire un havre de paix, il faut connaître ses voisins et être en paix avec eux. Et comme le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, donc nous sommes là, quelque part, en train de construire les outils d'aide à la décision pour le Congo de l'après Denis Sassou Nguesso ou de la situation sous-régionale à venir, c'est-à-dire la situation de l'Afrique centrale ou de l'Afrique équatoriale, qui, au cours de ces prochaines années, il y aura bien sûr, bien entendu, des bouleversements majeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions appris cette nouvelle-là, que Paul Kagame serait soit en mort cérébrale, c'est-à-dire à l'état végétatif ou en mort clinique, à défaut, il serait déjà mort. Donc, ce sont les allégations du père Thomas Maïmana, interviewé par Olivier Enongo de Vox Africa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'extrait. En effet, c'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas, mais peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, c'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie, mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président de la République en exercice, cela se passe, le gouvernement ne dit rien. Voilà ce qui est bizarre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Alors, si les despotes du Rwanda seraient en état de mort cérébrale, et quelles seront les conséquences à venir au cas où ils mourraient dans ces conditions, ou précipitamment? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si Paul Kagame mourait dans ces conditions, et de mon point de vue, il y aura deux conséquences majeures. La première conséquence sera nationale pour ce pays et la deuxième sous-régionale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique équatoriale et notamment à l'échelle du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord à l'échelle nationale du Rwanda. Bon, il faut se poser la question de savoir, Paul Kagame avait-il déjà préparé un Tutsi de sa tribu ou un Hutu modéré, préparer un Tutsi ou un Hutu modéré? Je ne le pense pas.
Parce qu'un despote reste toujours un despote. Il n'a pas de successeur parce qu'il veut rester là. Donc ça, c'est l'erreur que nous devons éviter parce que ça risque de se répéter parce que l'histoire a tendance à se répéter. Parce qu'en 1994, il y en a eu un génocide là-bas qu'on appelle le génocide rwandais, où la minorité Tutsi se faisait massacrer par la majorité Hutu et inversement. Et depuis 1994 à nos jours, c'est la minorité Tutsi représentée par Paul Kagame qui gouverne ce pays-là depuis ces années-là. On parle même de Tutsi Power, où tous les postes, fonctions et autres des responsabilités de ce pays sont aux mains des Tutsis, modérés ou extrémistes. Et la majorité ou tout n'a que des postes subalternes. Donc c'est quelque part une injustice. Mesdames et messieurs, peuple congolais, il faut se dire que les conflits interethniques entre Tutsi et Hutu n'est jamais réglé. Et pourquoi? Parce que beaucoup de Hutus sont à l'extérieur, enfouis, sont en périphérie, et notamment dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Et au Burundi et jusqu'en Tanzanie. N'oublions pas, une partie aussi est chez nous, au Congo-Brazzaville. Et donc, beaucoup cherchent à répartir au pays et reprendre leur pouvoir. Donc, il y a des revanchards, il y a des modérés, il y a beaucoup de choses qui sont là. D'autant plus que ce régime-là a quand même éliminé beaucoup d'opposants Hutus qui cherchaient certainement à reprendre le pouvoir ou pour X raisons. Donc il y a ces contentieux historiques, ces règlements de comptes n'ont été interethniques qui, malgré le progrès considérable de la condition humaine du Rwanda, parce qu'il faut le reconnaître, malgré qu'il est despote, mais il a apporté le but de la condition humaine quand même dans ce pays, qui est aujourd'hui parmi les plus avancés d'Afrique. Donc il y a despotes et despotes. Il y a des despotes idiots, stupides, il y a des despotes intelligents, il y a des despotes nationalistes, stratégiques et tout compagnie. Mais Paul Kagame reste la synthèse entre ce qui est vraiment un tyran, dictateur tue, il tue les opposants, il tue, voilà. Mais de l'autre côté, qui est quelqu'un qui a développé son pays. Ça, il faut le reconnaître. Quand on a une âme et une conscience, on a un cerveau, et oui, on peut se dire, oui, il fut quand même, il est, voilà, quelqu'un qui a fait quand même meilleur. Moi, du point de vue du développement d'un pays, moi, je le prends comme modèle. Mais du point de vue de sa politique tyrannique, non. Oui, c'est dangereux, ce dictateur. Donc, les conséquences à venir, bon, c'est comprendre comment sera la réaction des Tutsis, et notamment les extrémistes, et aussi des Hutus, et notamment les extrémistes aussi. Donc, si, et seulement si, ils peuvent trouver quelqu'un, ou un mélange Tutsi, Hutu, métis, ou trouver quelque chose de modéré entre les deux. Mais dans tous les cas, il ne faudra pas gaspiller ce qu'il a conçu là. Il faudra trouver quelque chose entre. Il y a une pression déjà, les Tutsis ne souhaiteraient pas lâcher le pouvoir au Hutu. Et les Hutus, à la mort au nom de Paul Kagame, ils souhaitent aussi reprendre le pouvoir. Donc il y a quelque chose qui va, certainement, il y aura quelque chose qui va
Voilà, donc on ne sait pas. Donc la situation est problématique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à l'échelle sous-régionale, les conséquences seront d'abord avec la République démocratique du Congo. Parce que depuis, il faut se dire que dans les années 97 ou 98, c'était les Paul Kagame avec Museveni qui avait plus de 2 armées qui sont venues se battre dans la région de l'Équateur à l'époque, Kisangani. On n'avait jamais vu ça. 2 forces armées extérieures viennent se battre à l'intérieur de la RDC. Mais depuis, on parle de l'occupation rwandaise en République démocratique du Congo, si bien qu'en 2019, certains Congolais nationalistes, ils disent au temps de Mobutu, on aurait pu faire la guerre au Rwanda. Certains ont même appelé à aller attaquer le Rwanda. Et donc, vous avez vu qu'il y a ces tensions-là qui sont toujours là parce qu'il y a une forme d'occupation, que le Rwanda est venu piller les terres rares de la République démocratique du Congo. Les terres rares, c'est un mélange de minéraux dans une même pierre, comme le coltan pour les technologies et tout ça. Ces matières-là, on les trouve dans les sols pegmatiques, et notamment en République démocratique du Congo, au Canada et en Australie. Mais le Congo, République démocratique du Congo, a 60% des réserves mondiales en terres rares nécessaires aux technologies actuelles et du futur. Et donc, c'est un pays de 2 345 000 km², plus de 80 millions d'habitants, et qui aujourd'hui emploie à des crimes de sang, des génocides, des stabilisations dues à ces ressources qu'on dit qu'il y a. Le Rwanda a été quand même en complicité avec les puissances étrangères pour déstabiliser la République démocratique du Congo, si bien qu'on parle même de balkanisation de la République démocratique du Congo, cherchant la scission des régions de l'Est de la République démocratique du Congo, dans de l'Utiri jusqu'au Katanga. Et donc, vous avez vu ça, c'est une situation qui, d'après les nationalistes congolais, c'est Paul Kagame qui porte la responsabilité de cette déstabilisation et de tout ça. Donc maintenant, si lui, il partait et que, bon, on trouvait un outil modéré ou pas, ou si au cas où disons, un Hutu reprend le pouvoir là-bas, ben, il y aura la paix certainement en République démocratique du Congo, mais donc est-ce que cela va arriver parce qu'il y a des enjeux d'autres grandes puissances qui sont derrière ce Rwanda et autres. Bon, donc on ne va pas rentrer en détail là, mais je pense que les conséquences ne seront pas immédiates, elles seront à court terme, et notamment avec la suite de ce qui va se passer en 2023, au cas où Félix Tshisekedi serait plus là, qu'il y aurait vraiment des gens vraiment qui veulent prendre la responsabilité de ce pays, la République démocratique du Congo, pour remettre ce pays-là sur le droit chemin. Mais en ce moment, on parle de balkanisation, de l'occupation Tutsi en République démocratique du Congo et plein de trucs qui sont passés depuis l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, et puis avec tous ces millions plus de 18 ou 20 millions de morts, des femmes, tout ça, dans tout l'est de la RDC, ce qui est de la déstabilisation où on dit que c'est Kagame du Rwanda et Museveni de l'Ouganda. Mesdames et messieurs, donc, sur ce point, donc, les conséquences à venir seront visibles qu'à partir de 2023 par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et si il arrivait une élection vraiment saine, il est certain que la République démocratique du Congo aura élu un vrai patriote et qui va les défendre, structurer, organiser un État. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp entre le Rwanda et la RDC. À l'échelle de notre pays, Congo-Brazzaville, il faut se dire que depuis
le génocide du Rwanda de 1994, il y avait beaucoup de Hutus qui avaient fui chez nous, installés notamment dans les régions septentrionales, hein, notamment dans la Likwala. Et donc, sur ces gens-là, bon, et depuis, on a dit que beaucoup avaient aussi participé au coup d'État sanglant de 1997 de Denis Sassou Nguesso, qui c'était eux qui ont massacré beaucoup des populations du pôle du Nibolègue, du sud, du Congo et autres. Donc il y a ces contentieux historiques et qui est en rapport avec les conséquences du génocide rwanda de 1994. Et donc on dit qu'au Congo, il y a plus de 80% de Hutus, hein, sur les Rwandais qui sont au Congo. Hein. Il y a 80% de Hutus et 20% des Tutsis. Et que beaucoup sont des mercenaires. Et de quel côté? Côté Hutu, Tutsi, et pour quel service? Certainement au service de Denis Sassou Nguesso. Mais sa chute est inévitable. Mais comment va se redéfinir les cartes? Je pense qu'à la chute de Sassou Nguesso, nous allons une clarification des relations avec le Rwanda. Que ce soit avec Paul Kagame en vie ou pas, ou autre, il y aura clarification. Mais dans tous les cas, pour construire un havre de paix, nous devons être en paix avec nos voisins. Et donc, la paix avec nos voisins va aussi intégrer la dimension périphérique, c'est-à-dire le Rwanda. Nous voulons être en paix avec le Rwanda, quel que soit le régime politique, avec le Burundi, avec surtout la priorité, c'est la République démocratique du Congo. Nous voulons la voir stable. Et aussi avec l'Angola. Mais n'oublions pas notre zone, la CEMAC, c'est-à-dire le Gabon, hein, priorité au Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique, pour que nous soyons en paix, trouver des stratégies de demain. Donc pour la situation du Rwanda, la mort, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, mais il me semble que lui, il a apporté aussi beaucoup la mort aux opposants. Hein. Mais du point de vue de la gouvernance, je pense que là, il n'y a rien à faire. Il a été l'un des meilleurs d'Afrique. Et donc, sur ce point, ça doit être le modèle de tous les Rwandais, qu'ils soient Tutsi ou Hutu. Vous devez trouver une synthèse pour que ce qui a été construit ne soit pas détruit par des revanchards, extrémistes, autres. Trouver une synthèse entre une gouvernance peut-être tournante entre Tutsi et Hutu, en gardant le socle de ce que Kagame a déjà construit. Mais en évitant aussi d'être, comme aujourd'hui, des prédateurs ou des pays, des voisins. Et ça, si vous tenez compte de ça, le Rwanda a un avenir radieux. Mais quant à la RDC, donc suivez avec attention cette situation, informez-nous. Et aussi, pour nous, le Congo-Brazzaville, nous suivons avec attention cette situation. Merci beaucoup et à bientôt.